puis je veux dire, on a tout, on a la mer, on a la montagne, on a tout. Et à la Grand Combe, il y avait des balles? Ah oui, il y a eu des balles à la salle Pagnol. Alors, ils faisaient des balles pour la Sainte-Barbe quand il y avait du monde. L'association des familles, là, le président, il faisait la nuitée pour la Saint-Sylvestre, pour le jour de l'an. Alors nous, on était des jeunes, on s'était tous réunis. On est venu finir la nuitée en beauté. On s'était saqués dans les voitures qui étaient à 4 ou 5 places, 5 ou 6 si c'était pas 8. Il y en a qui se bécotent dans les coins. Attendez, on va rentrer. Et quand ils attaquaient un passe double, on attrapait les coupes et on continuait avec eux. Et on s'amusait, comme on les réveillait. Il ne faut pas avoir honte. Quand on s'amuse jusqu'au bout. C'était les meilleures années, c'était 70, 80, 90, même au niveau des événements. Tenez-vous bien, vous savez qui c'est qui est venu ici en 75, 76, Dalida, qui est venu chanter sur la place. Goldman, qui est venu au Camp Planète. Renaud, qui s'est arrêté parce qu'il avait des parents à Sainte-Cécile. François Mitterrand, le président. Il était ministre à l'époque, il est venu sur la place. D'ailleurs, elle a été nommée square François Mitterrand. Et un des grands acteurs français de l'époque, mais là je parle des années 40, Charles Vanel, qui a tourné une scène à la gare. Ah ouais, et les gens, pas beaucoup qui le savent, c'est un truc de fou. J'ai tout fait, moi, à la Grand Combe. Mes parents sont natifs de Trescol, mais j'ai fait toutes mes études à la Grand Combe, de la maternelle jusqu'au lycée. Il y avait beaucoup plus d'habitants. Il y avait des bâtiments qui ont été démolis là depuis de nombreuses années. C'était très vivant à l'époque. J'ai été Miss Grand Combe. Ça existe? Oui, à l'époque. Ouais. Ah oui, à 18 ans. Et ça se fait plus, Miss Grand Combe? Non, depuis que j'ai été élue, ils ont dit c'est bon. Ils ont dit on trouvera pas mieux. Voilà, c'est ça. Miss, oui, en 2008. Il y a eu une élection, ça s'est fait pendant de nombreuses années. Et puis mon papa, faisant partie de la mairie de la Grand Combe, m'a proposé de participer. Et j'ai participé. Voilà, je suis passée devant un jury et j'ai été élue Miss Grand Combe. Et ça, quoi? Et j'ai gagné une robe sur mesure. J'avais gagné un appareil photo, j'avais gagné un bon d'achat, je sais plus, dans les commerces de la Grand Combe, je crois. Mais c'était sympa, c'était une expérience sympa et des copines, c'était cool. Mais vous tapez Miss Grand Combe en 2008, c'était quand, au mois de novembre 2008. Oh, c'était rigolo. Elle avait bien rigolé. Après, on avait fait l'apéro aussi. La Miss Ampégué, c'était pas mal aussi. Quand on se retrouve aux fêtes comme Charbon Ardent, tout ça, on passe des bons moments ensemble, on fait l'apéro, on danse. On va faire le marché le mercredi ou le samedi à la Grand Combe, on s'arrête 500 fois pour faire un bisou. C'est famille. On vit à la Grand Combe et on travaille à la Grand Combe et on fait tout à la Grand Combe, on est bien à la Grand Combe. Franchement, on est entre deux montagnes et je ne me vois pas déménager, moi. Franchement, je ne me vois pas déménager. J'ai essayé pourtant plusieurs fois, mais... En fait, on se connaît tous et puis quand il y a des petits soucis ou quoi que ce soit, on sait qu'on peut compter sur certaines personnes. Mais c'est un grand village. Oui, entre certaines personnes, elle y est toujours, ça s'est pas perdu. Puis je veux dire, on a tout, on a la mer, on a la montagne, on a tout. Voilà, on est des bourgeois. On a le musée de la mine, le musée de la mine, le musée des entreprises, des anciens métiers. Il y a à la Chanclauson là, le parc des dinosaures qui a ouvert. On a les deux lacs, c'est magnifique pour se baigner, c'est le Cambous, c'est magnifique. Il y a la base nautique. On a plein d'activités ici, sportives, randonnées, etc. Et j'aime les gens, ils sont sympas ici, ils sont pas agressifs, c'est pas comme dans la grande ville, quoi. Il y a beaucoup de petits, comment je peux dire, salons de thé.
Nadir, tout ça. Il y a beaucoup de salons de thé qui sont familiales aussi, donc du coup il y a des glaces, des boissons, des choses pour les petits, quoi. Et il y a des animations tout l'été, tous les jeudis soirs. Ouais. Je travaille au centre de loisirs et c'est nous qu'on le fait, c'est moi qui y suis le jeudi. Voilà. Grâce au centre social avec les animateurs et tout ça, tous les jeudi soir, on place des jeux, on fait plein de jeux. Et on fait Aqualand, ça c'est le début de l'été. Et puis après, pour clôturer, on fait une très grande fête sur la place. C'est le centre social qui organise ça, avec les animateurs, la directrice du centre social qui est Sabrina. On fait des sandwichs, des choses comme ça pour de quoi manger. Et il y a plein de jeux et voilà quoi. Chaque année, il y a le Festival du Rire, là. C'est excellent. Il y a le Grand Prix de la chanson, il y a beaucoup... franchement, il y a des choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se font ici. Tout se fait sur la place ou à Intermarché, on a une placette. Tout est gratuit. Même les concerts, c'est gratuit. Tout est gratuit ici. J'ai jamais vu un concert payant. À part si, à un moment donné, il y avait le Festival de la jeunesse au-dessus. Chaque année, on faisait venir un groupe de rap. Là, c'était obligé d'être payant. Mais sinon, tout se fait gratuitement ici. Ouais, franchement, je donne de mon temps ici. Hein. Beaucoup. Hein. Je l'aime, oui, je l'aime. C'est ma ville. Hein. Même si je pars, j'ai envie de revenir à la Grand-Com. Parce que voilà. Ah oui, j'ai tout le monde ici, moi. Et elle nous a dit que vous étiez impliquée dans la vie associative. Oui. En fait, chaque école a son association des parents d'élèves. Donc, qui sont là justement pour, admettons, si les enfants ils veulent faire une sortie, enfin des classes, hop, nous, on peut les aider en faisant des actions et tout ça, quoi. Comme nous, ce samedi, on va faire la vente de fougasses, d'aigues mortes, sur le marché de la Grand-Com. Donc, 5 € la fougasse, 10 € les deux. On a 2 collèges ici, nous. Collège ici, là, public, et collège privé. Et là, il y a le lycée. Il y a un lycée ici, juste en face de vous, là-bas. C'est un lycée privé. Et la directrice, elle est directrice aussi au collège Léo Larguier. Au collège Léo Béchard, pardon. Il est bien réputé, celui-là. Chaque année, il y a 90% de réussite. Alors moi, je fais partie du conseil citoyen de la Grand-Com depuis le début. Hein. Donc ça fait un bail que j'y suis, je suis la plus ancienne. C'est passé dans les journaux, c'est passé sur FR3, on dénigrait la Grand-Com, le taux de chômage, et patati et pataloua. Je dis mince, merde quoi, il n'y a pas que ça la Grand-Com, il y a autre chose. Hein. Donc on a décidé de raconter notre ressenti sur la Grand-Com. Alors c'était par des moyens de lettres adressées à quelqu'un sous forme de poèmes. Donc on a fait un livre. C'était une belle chose hein, qu'on a fait là. Il y a une confusion, à mon sens, énorme entre paupérisation et délinquance. Oui. C'est-à-dire que c'est tout à fait différent. On peut être pauvre et se comporter comme tout citoyen lambda, quoi. Donc voilà, moi je trouvais des gens qui étaient d'une infinie gentillesse, qui justement, là on n'a pas d'eau en ce moment potable, et entre SMS de voisins, on essaie tous de se soutenir, enfin voilà, donc bon, personnellement je partage pas les préjugés, voilà. Et la Grand-Com n'a pas voté RN aux dernières élections. Non, et on espère que ça passera pas. Moi, je suis une fille de communiste, voilà. Donc, on a toujours voté de gauche et je continuerai toute ma vie. Je peux pas concevoir que le RN puisse passer dans une ville comme la nôtre. Ils ont peur maintenant. Ils ont peur du terrorisme, ils ont peur de la délinquance, ils ont peur de la jeunesse. Pour moi, à mon avis, c'est mon point de vue. Hein. Et oui, c'est grave. C'est plus que grave même. C'est plus que grave. Vous allez à Chanclozon, ça fait partie de la commune de la Grand-Com. C'est 100% Front National. Eh oui. Vous allez au Pradel, c'est à côté de Pradel. 100% Front National. Ça passe pas ici. Hein. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est comme au niveau des JO. Vous regardez les JO, ce qu'a représenté la France, c'est des Noirs, la plupart du temps. À la boxe, c'est des Maghrébins. Mais pourtant, c'est la France. Quand on applaudit. Ces athlètes-là, c'est des Blacks, c'est des Maghrébins, on les applaudit. Et après, derrière, on va voter le Front National. C'est ça qui est choquant.
La Grande Combe, aux dernières élections, a fait... les gens ont fait comme ils font d'habitude. Hein. C'est une commune qui rassemble beaucoup de communautés, où il y a beaucoup de savoir-vivre, d'entraide, et il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'activités culturelles qui permettent l'échange. Et comme je le dis souvent, moi, mes grands-parents me disaient... ils étaient beaucoup dans l'entraide, dans le social, même après la fermeture des mines. Les deux avaient des associations sportives, ils aidaient les plus jeunes, ils étaient vraiment dans l'entraide. Et ça, ça a été des exemples un peu pour nous.